Hier soir, le chef de l'État faisait montre d'une connaissance particulièrement active dans le domaine du rock'n'roll. Était-ce le fruit de son goût ou de ses fiches? Toujours est-il qu'il n'a pas hésité à annoncer qu'il y avait en France 35 000 groupes de rock'n'roll, une véritable lame de fond. Avec le problème que connaissent tous les jeunes orchestres, où et comment répéter. C'est donc pour eux la chasse au local, ici un hangar ou là un garage, ce qui ne fait pas toujours l'affaire des voisins ou de la municipalité, comme en témoigne l'histoire que nous raconte maintenant Jean-Jacques Dufour. Depuis 5 ans, ce parking dans lequel nous descendons est le centre opérationnel du rock parisien. Malheureusement, la mélodie en sous-sol est en train de se transformer en symphonie inachevée. Pourtant, au niveau -4, les rockers se croyaient à l'abri des tracasseries. On est enfoui et caché sous terre, on ne gêne personne, on ne fait honte à personne. Expulsés, ils crient en chœur « Touche pas à mon box ». Le problème majeur d'un groupe de rock, c'est de trouver un local pour répéter. Nous ici, on a pas mal de matériel, je veux dire, c'est bien pour répéter, nous on ne demande pas, on s'en fout d'être au 4e sous-sol, sous des tonnes de béton, du moment qu'on peut jouer notre musique, nous c'est tout ce qu'on demande. À l'origine, ces box devaient recevoir des voitures, mais ils ont finalement été loués 1000 francs par mois, il y a 5 ans, à des musiciens. Aujourd'hui, l'office HLM de la ville de Paris, à qui appartient l'immeuble, a demandé au gérant, M. Bataille, de faire procéder à une expulsion en raison du non-respect de certaines clauses de sécurité attenant à la réglementation des parkings, ventilation, issue de secours, installation électrique, etc. Évidemment, disent les musiciens, c'est vrai, mais était-ce bien à nous de faire ces travaux ? Les gens n'entendent pas, on est 4e sous-sol, on commence à entendre la musique seulement à partir du 3e. Il n'y a strictement aucun problème d'insonorisation. Vous faites peur aux locataires ? Non, on ne fait pas peur aux locataires, ça se passe depuis 5 ans dans une cordiale indifférence, ils ne s'intéressent pas à nous, on ne s'intéresse pas à eux. On n'a jamais eu strictement aucun problème, même avec les gens qui gardent leur voiture au-dessus, on n'a jamais eu de problème. Lundi dernier, le ministre de la Culture effectuait une rapide visite dans ce parking et apportait son soutien aux rockers. Une initiative qui faisait dire à la ville de Paris qu'elle regrettait l'exploitation politique de cette affaire. Ma préoccupation, elle n'est pas du tout de faire une bataille politique. Ma préoccupation, elle est de défendre le droit pour des jeunes de pouvoir se réunir, se retrouver et faire de belles choses. Soucieux d'équilibre et afin d'éviter une fausse note politique, je demandais au maire du 19e de m'accorder une interview. Il préférait me parler au téléphone. Tout cela dépend maintenant d'une décision de justice. La ville de Paris n'est pas juridiquement en cause dans ce contentieux. Mais M. Tibéri, président de l'office HLM, et moi-même, nous sommes prêts, m'a-t-il déclaré, à étudier les conditions qui permettraient de régler cette affaire au mieux. Espérons-le, car dans rocker, il y a aussi le mot cœur.